Vous savez, parfois, je m'assois et je réfléchis à la folie de la vie. Vous avez été occupé toute votre vie. Travailler, prendre soin de votre famille, courir d'un rendez-vous à l'autre, et soudain, vous avez plus de 70 ans. Et puis vous vous demandez, comment rester en bonne santé et dynamique en vieillissant? Comment profiter au maximum de ces années sans vous sentir fatigué ou limité? Je vous le dis, c'est une question qui nous concerne tous, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelques astuces qui m'ont vraiment aidé. Des choses que j'ai essayées, des choses qui fonctionnent, et des choses que vous pouvez facilement intégrer à votre routine quotidienne. Pas besoin de grands changements, juste quelques petits changements qui vous feront vraiment du bien. Et vous savez quoi? Le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, discutons ensemble de la façon dont nous pouvons non seulement survivre à cette merveilleuse période des années 70, mais aussi en profiter pleinement. Car je crois fermement que les années 70 ne sont pas la fin, mais peut-être même le début de quelque chose de complètement nouveau, une période où l'on se redécouvre et où l'on prend vraiment soin de soi. Je me souviens encore très bien de mes débuts, pensant qu'à mon âge, il fallait simplement ralentir, accepter de ne plus être aussi en forme. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de surmener son corps, mais de le soutenir, de le traiter avec amour et respect. Et quelques stratégies simples que j'aimerais partager avec vous peuvent vous y aider. Commençons par un sujet souvent sous-estimé, l'exercice physique. Vous vous demandez peut-être, « Oh, je n'ai plus 20 ans, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Mais l'exercice physique n'est pas réservé aux jeunes. Il ne s'agit pas de courir des marathons ou de soulever des poids lourds. Il s'agit de montrer à son corps que vous l'appréciez et que vous faites de l'exercice pour rester en bonne santé. J'ai découvert que marcher régulièrement peut faire des merveilles. Le simple fait de sortir, de prendre l'air, d'écouter les oiseaux, de sentir le soleil sur sa peau, c'est bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Et si vous y consacrez un peu de temps chaque jour, vous remarquerez que vos muscles se renforcent, que vos articulations gagnent en souplesse et que vous vous sentez plus frais et alerte. Ce qui m'a aussi aidé, c'est d'intégrer de petits exercices à ma routine quotidienne, que je peux même faire à la maison. Par exemple, de légers étirements le matin pour soulager les courbatures, ou une gymnastique douce qui favorise l'équilibre. C'est essentiel, car avec le temps, nous perdons tous un peu l'équilibre, ce qui peut entraîner des trébuchements ou des blessures. Mais avec un peu d'entraînement, on peut rester plus stable. Et puis, faire du sport n'est pas forcément ennuyeux. Parfois, je vais à un cours de danse pour seniors ou je fais un peu de yoga avec des amis. C'est sympa et on rencontre des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Et les interactions sociales, j'y reviendrai dans un instant, sont tout aussi importantes que l'activité physique. En parlant de relations sociales, je ne saurais trop insister sur leur importance pour notre bien-être. En vieillissant, il nous arrive de perdre des amis ou de nous replier sur nous-mêmes, car nous avons l'impression que les autres n'ont plus de temps à nous consacrer. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il est si important de rester actif, de nouer de nouvelles relations et d'entretenir les anciennes. J'ai appris qu'un café convivial avec des voisins ou un appel téléphonique avec de vieux amis peuvent faire toute la différence. Le sentiment de ne pas être seul est valorisant. Et il est scientifiquement prouvé que les relations sociales entretiennent notre cerveau et peuvent même réduire le risque de dépression. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande fête, mais plutôt de petits moments de partage et de joie. Un club de lecture, une promenade entre amis ou un hobby partagé peuvent être des occasions de partager. S'impliquer permet non seulement de rester actif mentalement, mais aussi de se sentir vivant et utile. Cela m'amène directement à un autre point souvent négligé, la santé mentale. Notre cerveau est comme un muscle. Plus on l'exerce, mieux il fonctionne. J'ai pris l'habitude d'apprendre ou de faire chaque jour quelque chose de nouveau qui stimule mon esprit. Cela peut être faire des mots croisés, essayer une nouvelle recette, apprendre une langue ou simplement lire un livre qui vous passionne. L'important est de rester curieux et de garder l'esprit vif. Cela vous rendra non seulement plus intelligent, mais aussi plus confiant. Bien sûr, la nutrition joue également un rôle majeur pour vieillir en bonne santé. Je sais que ce sujet est souvent complexe et qu'on entend beaucoup de conseils différents. Mais pour moi, il est prouvé qu'il faut moins se soucier de la perfection et privilégier les aliments frais et naturels. J'essaie de manger beaucoup de légumes et de fruits colorés, car ils apportent à mon corps les vitamines et les minéraux dont il a besoin.
Les céréales complètes et les bonnes graisses, comme celles des noix ou de l'huile d'olive, contribuent également à protéger le cœur et à maintenir un cerveau en bonne santé. Honnêtement, j'apprécie aussi de temps en temps une part de gâteau ou un bon verre de vin, car la vie doit être agréable. L'équilibre est essentiel. Ne pas être trop exigeant avec soi-même, mais ne pas en faire trop non plus. Ce que je veux vraiment vous encourager à faire, c'est d'écouter votre corps. À notre âge, nous savons généralement assez bien ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez faim, mangez quelque chose de nutritif. Si vous avez mal, demandez conseil et n'hésitez pas à essayer quelque chose de nouveau. Et voici un point très important, des examens réguliers. Je sais que cela peut paraître banal, mais cela peut vraiment sauver des vies. Consulter un médecin, non seulement en cas de douleur, mais aussi pour détecter d'éventuels problèmes à temps, est une bonne idée. Il ne s'agit pas de s'inquiéter, mais de prendre soin de soi. J'ai appris qu'il est bien mieux de prendre soin de sa santé activement que d'espérer que tout ira bien. Cela procure un sentiment de contrôle et de sécurité. Avant de continuer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, une bonne amie à moi, appelons-la Anna, a essayé exactement ces stratégies. Elle a toujours été un peu sceptique quant à un éventuel changement dans sa vie. Mais elle s'est mise à courir davantage, s'est inscrite à un cours de peinture et a adopté une alimentation plus consciente. Ce qui s'est passé ensuite a été incroyable. Elle s'est sentie revivre, son médecin a été impressionné par ses analyses sanguines et surtout, elle a retrouvé le goût de la vie. Elle me dit souvent « Je n'aurais jamais imaginé que mes 70 ans seraient aussi beaux. » Et c'est exactement ce que je te souhaite à toi aussi. Alors, si ça vous intéresse, on peut approfondir le sujet ensemble et je vous parlerai d'autres choses qui m'ont aidé. Parce qu'il y a encore tant à faire pour non seulement vivre pleinement nos 70 ans, mais aussi pour en profiter pleinement. Ça vous tente? Vous savez ce que je trouve merveilleux dans tous ces petits changements? Ce ne sont pas de lourds engagements, ni de nouveaux obstacles stressants. Non. Ce sont de simples gestes d'amour envers soi-même, comme faire plaisir à un ami proche. Et c'est exactement comme ça que vous devriez le voir. Vous faites cela pour vous-même, non pas parce que quelqu'un l'attend de vous, mais parce que vous méritez de vous sentir bien et d'aborder chaque jour avec le sourire. On a parfois l'impression que vieillir est une histoire de sacrifice, de perte. Mais je vous le dis, cela peut être une histoire de progrès et de liberté nouvelle. En bougeant, en tissant des liens, en stimulant votre esprit et en nourrissant votre corps avec les bons nutriments, vous poserez les bases d'une vie pleine d'énergie et de joie, précisément à cette étape merveilleuse de la vie. Et le plus beau dans tout ça? Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une petite promenade aujourd'hui, changez de numéro de téléphone demain, et pourquoi pas goûter un nouveau plat le lendemain. Chaque petit pas compte et vous semblera tout naturel avec le temps. L'important n'est pas la perfection, mais de prendre soin de soi un peu mieux chaque jour. J'ai appris que ce sont précisément ces petits détails qui s'additionnent et font toute la différence. Il faut traiter son corps et son esprit avec amour et patience, au lieu de se forcer ou de se surmener. Et croyez-moi, cette attitude rend la vie non seulement plus facile, mais aussi bien plus belle. Alors, pourquoi ne pas faire le premier pas aujourd'hui? Vous pourriez vous engager dès maintenant à vous lever quelques minutes, à vous étirer ou à sortir. Appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment ou préparez votre livre préféré. Pas besoin de quelque chose de grand, juste quelque chose qui vous apporte de la joie et vous donne l'impression de prendre soin de vous. Car c'est précisément là le secret, faire du bien à soi-même, consciemment et avec amour. Et croyez-moi, vous verrez combien force et joie de vivre en découleront. Je vous souhaite du fond du cœur non seulement de profiter pleinement de cette période de 70 ans, mais aussi de vous épanouir pleinement. Vous le méritez. Parcourons ce chemin ensemble, pas à pas, avec le sourire et la confiance.